Hello tout le monde, moi c'est Lola, l'ado libérée, et on se retrouve pour un débrief de cette 15e journée de route du Rhum. On commence tout de suite avec Gilles Buckenhout, le Belge, en tête de la flotte des Rhum Multi. Il a chaviré ce mercredi 23 novembre. Il va heureusement bien et il est resté en sécurité dans son Multi 40 Jess avant de se faire repêcher par le cargo Shem Patriot. Le cargo allait initialement à Rotterdam, mais il a proposé un déroutage vers la Guadeloupe afin de rapatrier le skipper. Les deux Rhum Multi qui étaient derrière, Loïc Escoffier, l'Audi Group, et Roland Jourdain, U-Explore, s'étaient également déroutés pour venir en aide à leurs concurrents. Comme un rebondissement n'arrive pas seul, ces deux grands marins au coude à coude, c'est un duel très serré vraiment qui se joue entre eux pour la première place désormais, font face à un nouveau rebondissement. En effet, puisque le malouin Loïc Escoffier écope d'une pénalité de 3 heures suite à la rupture des plombs de son moteur. Bon, nous voilà en cage. Quand je dis en cage, voilà, on est en punition. On est en punition sur l'Audi. Quand je dis punition, c'est la pénalité de 3 heures pour les plombs qu'on pas tenus sur l'arbre d'hélice bâbord et tribord. Voilà. Toujours dit qu'il faut faire ces 3 heures. Là, c'est pas la question. Il faut faire ces 3 heures. Donc là, je vais me reposer. Et ensuite, je me réveille 45 minutes avant. On fait config de voile, matossage. Et puis, on va essayer d'aller récupérer Bilou et de ne pas se faire récupérer par Marc. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Vous voyez là, on vient de passer le point. Je vais faire un tour. Il faut repasser ce point-là dans 3 heures. Allez, ciao. Et après avoir effectué cette pénalité, Loïc est reparti. Il est maintenant à 19 000 seulement de Roland Jourdain. Le duel est très serré pour cette première place. Et pendant ce temps-là, à Pointe-à-Pitre, les arrivées se succèdent en IMOCA, mais aussi désormais en classe 40. Et oui, les premiers classes 40 sont arrivés avec en tête Johan Richaume. Son bateau, Patrick Arkea, a franchi la ligne d'arrivée ce mercredi 23 novembre à 17h20, heure de Paris. Après 14 jours, 3 heures, 8 minutes et 40 secondes d'une course épatante. En effet, Johan dominait fermement la flotte classe 40 depuis 10 jours après avoir fait un arrêt forcé de 4 heures avant même le Cap Fréhel, la faute à un départ volé, puis une remontada, comme on dit, de 5 jours. Il a, dans sa course, dépassé un bon nombre d'IMOCA, ce qui en a surpris plus d'un, moi y compris. Son nom vous évoque peut-être déjà quelque chose, car c'est la deuxième victoire de Johan sur la route du Rhum en classe 40. En effet, Johan avait déjà remporté la course en 2018. Mais cette double victoire n'est qu'une étape pour Johan, qui maintenant se concentre sur le Vendée Globe 2024. Et je sens le concurrent taille arriver. Ça a été hyper dur, je suis hyper fier d'avoir réussi à faire un doublé, j'y croyais pas trop. Je savais que c'était possible, mais bon, il faut tellement aligner un nombre de choses, parfois incontrôlables, que je me disais que c'était possible d'aller chercher un beau résultat, mais d'aller refaire la victoire, ça me paraissait quand même plus qu'engagé, quoi. Ah, on est content. On est bientôt et on va aller fêter ça. Tout était globalement vu dans le bon sens parce que le choix du bateau il est fait pour cette météo-là, tout le choix des voiles, la façon dont on le mène, etc. Et on avait tout travaillé dans le sens d'une météo comme celle-ci, comme il y a 4 ans. Et c'est ensuite Ambrogio Beccaria et son classe 40 à la Grimpe Pirelli qui a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position après 14 jours, 7 heures, 23 minutes et 48 secondes de course. C'était énorme quand j'ai passé la ligne. Toute la construction du bateau, à quelques mois de la course, ça a été super intense. On était épuisés. Mais on a réussi tous ensemble et c'est incroyable ce qu'on a fait, nous dit-il à l'arrivée. Corentin Douguet, le 3e classe 40, est arrivé lui aussi 2 heures plus tard, après 14 jours, 9 heures, 24 minutes et 12 secondes de course, avec son classe 40, Guéguinier Innoveo. Voilà pour notre top 3. Maintenant, 4e position, Simon Coster et son classe 40, Banque du Léman. Le Suisse a un temps de course de 14 jours, 18 heures et 45 minutes.
Place maintenant à Redman d'Antoine Carpentier, arrivé après 14 jours, 22 heures, 10 minutes et 45 secondes de course. Il est en 5e position. Quelques minutes plus tard, groupe SNEF de Xavier Macaire a franchi la ligne d'arrivée, 6e, après 14 jours, 22 heures, 18 minutes et 20 secondes de traversée. Dernière arrivée du jour en classe 40, Luc Berry avec Lamotte Module Création en 14 jours, 23 heures, 22 secondes de course. Il arrive donc 7e. Du côté des IMOCA maintenant, c'est le Suisse Alan Roura qui est arrivé 21e avec son bateau Hublot. Après une course de 14 jours, 1 heure 47 minutes et 13 secondes. Il nous dit à son arrivée avec un grand sourire que sa course n'était pas à la hauteur de ses espérances. Plus tard dans la journée, c'est Antoine Cornic, Human Immobilier, qui est arrivé 22e après 14 jours, 7h34 minutes et 25 secondes de traversée. Ta cigogne se sentira bien mieux au chaud, Antoine. Puis c'est Eric Bellion, comme un seul homme, powered by Altavia. 14 jours, 13 heures, 26 minutes, 40 secondes. Tel est le temps de traversée du 23e IMOCA. J'ai jamais rien lâché, quoi. J'ai toujours donné le maximum. Et ouais, en termes d'intensité, j'ai toujours répondu présent quand il fallait. Je suis j'ai jamais laissé aller le truc, quoi. Donc je savais qu'il y allait avoir cette intensité-là. J'ai donné le max. Donc voilà, je vais pouvoir me coucher content et fier. Ouais. Le skipper allemand Boris Herrmann, Malaysia Sea Explorer, a lui aussi achevé sa traversée de 14 jours, 15 heures, 21 minutes et 41 secondes. Chez les IMOCA, c'est l'Hongrois au nom imprononçable, mais alors vraiment imprononçable, Skalbolks Virs Skabsi Racing, bon, je sais pas du tout si ça se dit comme ça, hein. Donc il est arrivé 26e, après 14 jours, 22 heures, 19 minutes et 14 secondes de course. L'aventurier qui se reconvertit dans la course au large en solitaire, c'est Guirec Soudé qui est arrivé avec freelance.com en 25e position après 14 jours, 18 heures, 58 minutes et 48 secondes de traversée. Une traversée qui a d'ailleurs été très mouvementée puisqu'on se souvient, il avait quasiment un jour une avarie. Il a réussi à faire face à tout ça et il est aujourd'hui souriant à Pointe-à-Pitre. Content d'avoir bouclé la route du Rhum, franchement. C'était une belle petite expérience, franchement. Il y a eu quelques petites péripéties. Après, l'objectif, une fois de plus, c'était vraiment de la terminer cette course. C'était de pouvoir aussi se qualifier pour le Vendée Globe, de ramener le bateau en bon état. Bon, il est un petit peu abîmé, il y a 2-3 trucs qui manquent. Et c'est vrai que j'ai eu quand même des problèmes avec les voiles, beaucoup, qui me fait perdre quand même du temps. L'heure aussi d'émouvantes retrouvailles, n'est-ce pas petite Maë? Retour à la course avec les nouvelles du dernier ultime encore en course. Je parle de Romain Piliard avec Use It Again by Exia. Alors, quoi de neuf à bord? Salut, c'est Romain sur mon trimaran Use It Again by Exia. Mon vieux trimaran de bientôt 20 ans. On va penser à lui faire un petit jubilé l'année prochaine d'ailleurs. Ben voilà, ma transat se poursuit gaiement au rythme des empannages et de la belle houle. Comme vous pouvez voir, ça se coupe pas mal cette année. C'est pas la même qu'il y a 4 ans. Parce qu'il y a 4 ans, ça avait secoué beaucoup au départ, et puis après c'était plus cool. Et en tout cas, l'Alizé est bien formée. Voilà, en tout cas, une belle transat où je suis bien sur mon bateau. Après un tour du monde à l'envers, me voici à nouveau sur l'Atlantique. Et voilà, c'est toujours une belle transat, bien sûr. C'est pas la même que mes copains d'Ultime, avec leur super gros bateau, super rapide. C'est évident, moi j'en profite beaucoup plus. Je suis mouillé, je profite des éléments, souvent ils sont à l'intérieur. Mais enfin, peu importe, c'est un super bateau. Et bravo encore à eux pour les temps canons qu'ils ont fait, et notamment les records battus par Charles, François. Et mais moi j'y vais à mon rythme, je me bats contre d'autres bateaux, de la classe 40, d'Iron Multi, peut-être même les derniers IMOCA, on verra. Mais c'est autre chose, je suis bien à ma place, c'est une belle course que je fais. En tout cas, je me donne du mal, c'est pas fini, il y a quelques places à grappiller, malgré l'aléa du début du
du début de course voilà, et mon arrêt à Roscoff. Ben, on a pu repartir, on montre qu'on est toujours là, on fait preuve de résilience, c'est important. Et en tout cas, c'est quand même un super bateau qui passe bien la vague, avec qui j'ai des aventures incroyables. Donc c'est top. Et encore une fois, ravi d'être là et de vous faire profiter de ces belles aventures. Allez, à bientôt, à très vite à terre, ciao. Chez les classes 40, des nouvelles de Morgane Urso-Poupon en course encore, qui a d'ailleurs un petit coup de mou à bord de Médecins du Monde. Salut. Eh bien, à bord de Médecins du Monde, la vie est dure hein, depuis 4 jours là. J'ai vraiment enchaîné les galères. J'ai du mal à m'en remettre. J'ai perdu beaucoup de terrain. Je suis allée trop vite, c'était trop bien. Et là, bim, retour de manivelle quoi. Cher payé. Hein. Je me sens un petit peu comme un squid échoué sur le pont depuis quelques jours. Je me sens un petit peu au bout de ma vie quoi. Ces spies m'ont tué, m'ont usé. Et là, comme vous voyez, le ciel est bien chargé. C'est hyper instable, ça passe de 17 nœuds à 30 et quelques. Donc je n'ai pas le choix que de mettre mon Genac. Genac trinquette. C'est bien quand il y a 25-30, mais en dessous, ça traîne un peu. Mais bon, on va dire que c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, tout est parfait. La route est encore longue. Il faut que je sois fière de moi, positive attitude. Et puis, ben voilà, j'ai encore un peu de boulot pour remettre en état mes spies. Et surtout le spi lourd que j'espère envoyer demain. Je pensais que ça allait être aujourd'hui, mais aujourd'hui de toute façon il y a trop de vent. Donc le spi lourd, je vais l'envoyer demain. Donc il faut que je le remette dans sa chaussette et que je vérifie que tout va bien, mais tout va bien aller. Je suis un peu traumatisée du spi là, j'avoue. Ça m'a un peu calmé cette histoire, mais fuerza, fuerza, fuerza. Allez, on lâche rien à bord de Médecins du Monde. La vie est belle. Peace, ciao ciao. Et maintenant, parlons classement. Alors, chez les ultimes, nous savons qu'il n'en reste plus qu'un seul en course. C'est Romain Pilliard, Easy It Again by Extia. Nous avons notre grand vainqueur, Charles Caudrelier. Le second, François Gabard. Et le troisième, Thomas Coville. Charles Caudrelier, je tiens à préciser qu'il est nominé pour être marin de l'année 2022. À vous de voter. Chez les Ocean 50, alors il n'en reste plus un seul en course. Ils sont tous arrivés à Pointe-à-Pitre avec notre grand vainqueur Erwan Leroux Coesio, le beau bateau violet. J'ai toujours adoré. Le deuxième qui est Quentin Vlaminck Arkema. Alors ça s'est joué un peu, mais il a fini deuxième. Et le troisième, Sébastien Roch Primonial. Chez les IMOCA, nous avons aussi notre top 3 déjà arrivé. En fait, nous avons déjà même nos 27e premiers concurrents déjà arrivés. Alors, notre top 3, il est constitué de Thomas Ruyant, le grand vainqueur avec Linked Out. Lui aussi, il est nominé marin de l'année. Le deuxième, c'est Charlie Dalin avec Apivia. Il a fait une magnifique course, mais s'est fait doubler sur les derniers 1000. Et enfin, notre troisième, c'est Jérémy Bayou avec son tout nouveau Charal. Chez les Rob Multi, la situation est plus qu'intéressante puisque maintenant, nous avons déjà un compétiteur en moins. Et deuxièmement, nous avons Loïc Escoffier et Roland Jourdain qui se bagarrent dur pour la première place à 19 000 seulement d'écart. Cette classe 40 sont déjà arrivés à Pointe-à-Pitre. Le grand vainqueur dans cette classe, c'est Johan Richaume Paprec Arkea qui avait déjà remporté l'édition précédente. Le second, c'est Ambrogio Beccaria avec Alagrande Pirelli. Et le troisième, c'est Corentin Douguet avec Guéguiner Innoveo. Chez les Roms Mono, le leader Jean-Pierre Di et que notre Méditerranée ville de Nice trace son route vers la Guadeloupe tranquillement, suivi de Catherine Chabot, formative ESC Business School pour Ocean Common. Et voilà pour cette 15e journée de route du Rhum. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!